Lutter contre les violences faites aux enfants, c'est la mission que s'est donnée l'association Les Petits Invincibles depuis sa création il y a bientôt 2 ans. Samedi, elle a organisé place Masséna à Nice un grand rassemblement pour sensibiliser à cette cause. Reportage sur place de la rédaction d'Exact. Difficile de passer à côté sans remarquer l'agitation. De la musique, des ateliers et des prises de parole ont ponctué l'après-midi. L'initiative de cette journée vient d'Anne-Cécile Collet, fondatrice et présidente de l'association Les Petits Invincibles. La protection de l'enfance, on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, on est ici pour dire aux gens que ça existe, qu'il y a des enfants qui sont maltraités et que le déni collectif, il faudrait qu'il s'arrête. C'est vraiment vital, réellement, que les politiques prennent conscience. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut plus de moyens. Il y a des mesures dans les tiroirs, on dit qu'on fait, qu'on est en train d'étudier des lois, mais tout ça, ça prend du temps et les lois ne sortent pas. Donc nous, on pousse avec les associations aujourd'hui, c'est dans la France entière. Patricia a tenu à venir sur place ce samedi. Il y a plusieurs mois, son fils Charlie lui a été retiré, puis placé en foyer car elle refusait de voir son père condamné pour des violences. Il a alors subi de graves sévices durant les 11 mois et demi passés au sein de l'établissement. Sa mère décrit des insultes, des brimades et surtout un viol commis par un autre enfant du foyer. Depuis, son fils est rentré à la maison, mais Patricia tenait à alerter. Ça peut arriver à tout le monde. Notre place est ici, aux côtés des Petits Invincibles, parce que mon petit garçon, on l'a retiré à sa vie, on lui a infligé les pires sévices, et je trouve ça totalement fou. Et effectivement, on l'inflige forcément à d'autres enfants, puisque j'ai été contactée par beaucoup d'autres parents qui vivent également dans ce désarroi-là. C'est aussi montrer le combat qu'on a mené et d'être là ici aujourd'hui avec Charlie, c'est une petite victoire. Patricia met en cause le système français de la protection de l'enfance qu'elle juge défaillant et parfois violent. Pour Christelle Fievé, il y a aussi des difficultés à l'école. L'enseignante reproche le manque de formation des professeurs pour répondre aux éventuels signalements des enfants. Quand j'ai fait la formation, il y avait 0 heure sur cette thématique. Actuellement, je crois qu'ils ont 3-4 heures. Mais ensuite, il n'y a pas de formation continue. Donc tous les enseignants diplômés, depuis un certain temps en activité, n'ont jamais été formés sur ça. Nous avons un vadémécum de à peu près 200 pages en ligne. C'est un livre. Il y a maintenant un projet phare. Donc sur le harcèlement, il y a un dispositif mis en place, c'est-à-dire que désormais, on sait comment traiter cette problématique. Par contre, le recueil de la parole des enfants victimes de maltraitance intrafamiliale, c'est beaucoup plus complexe. Si les adultes étaient mobilisés, de nombreux enfants étaient là aussi, et même si la thématique était grave, l'ambiance l'était beaucoup moins grâce à Andrea et Precious, 11 et 10 ans. Elles ont chanté sur scène pour rendre ce moment festif. On a répété beaucoup de fois, même hier soir. Ce matin, on est vraiment excités, mais aussi stressés pour chanter devant le monde. Mais après, vous nous avez encouragés et après, on était plus timides, on était heureuses. Bon, ça va, vous connaissiez par cœur les chansons là, hein ? Ouais. L'édition a également permis d'accueillir plusieurs associations venues témoigner de l'ampleur du phénomène. Selon SOS Suicide, 60% des appels reçus sont des gens agressés sexuellement quand ils étaient petits.